2014, la fameuse grève de la faim. Oui, aujourd'hui, cette grève... On va s'arrêter là un instant. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la grève de la faim? Aujourd'hui, les gens nous donnent raison. Oui. Vous savez, en 2014, lorsque nous annonçons que nous allons faire la grève de la faim pour empêcher le Parlement de ratifier les accords, la signature, les accords de partenariat économique et la hausse du prix des hydrocarbures, certaines personnes nous ont dit, mais vous êtes malades, vous ne savez pas ce que c'est. Nous disons non. Et je le disais encore aux camarades et puis aux présidents de d'autres partis qui nous ont rejoints par la suite. Nous allons faire ce sacrifice ultime, quitte à payer par nos vies pour que les Camerounais comprennent que ces accords vont plomber notre économie. Nous n'avons pas un tissu économique fiable. Nous sommes dans une économie qui est essentiellement consommatrice. Nous ne produisons presque rien. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et pour un équilibre dans une économie, il faut bien qu'il y ait une production plus élevée que la consommation. Oui. Mais qu'est-ce que nous constatons? Et lorsque nous allons signer ce type d'accord, nous allons plonger le pays dans un chaos. Nous avons décidé de faire cette grève. Vous n'avez tenu que 3 jours. Nous n'avons pas, nous allions tenir plusieurs jours. On a interrompu cette grève. Au troisième jour. Qui est venu? Au troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez très bien, parce que je crois que vous avez couvert cet événement. On a eu tout ce que vous avez à Douala comme police. Oui. Je dis bien tout. Commençant par le délégué régional lui-même qui est descendu sur le terrain avec, c'était tout, le carrefour Agip était tout noir ce jour-là. Messieurs, vous devez vous lever, vous devez, le président de la République a envoyé un mot pour vous, le préfet vous attend, et ils ont enlevé nos tentes, ils nous ont embarqués dans ces voitures-là. Oui. Nous sommes allés, rien payé du tout. Nous sommes allés à la délégation de la sûreté. Après, nous avons eu une conversation avec le préfet, oui, qui nous faisait comprendre que non, le président de la République a compris nos doléances. Il faudrait qu'on produise un mémorandum. Il nous demande de produire un mémorandum. Vous l'avez fait? Dans les jours qui viennent, nous aurons une réponse et bien d'autres. Sauf que la réponse, elle est là aujourd'hui. C'est que nous sommes obligés de recourir au FMI.